à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto de fleurs. Vous allez me dire oui, sa mère elle en a fait une. Oui je sais, elle en a fait une. Du coup en fait c'est là que je me suis rendu compte que nos fleurs, par exemple nos fleurs oups, oh, ça commence bien. Nos fleurs fripées en fait on les fait pas du tout de la même manière. Donc je me suis dit je vais copier sur elle et je vais vous faire une petite vidéo. Alors ici vous pouvez voir mon installation un peu archaïque. Donc c'est voilà, c'est normal. Si vous voyez du rouge là, c'est normal. C'est parce qu'en fait je veux pas qu'on me voie. Du coup on voit plus les boîtes que moi. Enfin c'est pas grave. Donc voilà, on va faire ces petites fleurs. Donc il y aura 3 fleurs différentes, une petite rose. Bon celle-là je pense que tout le monde sait la faire. Mais bon. Tant qu'à faire, autant vous montrer plusieurs possibilités. Les fleurs, les fameuses fleurs fripées. Parce que c'est pareil, je donne le tuto. En fait, on m'a demandé comment je les faisais. Et du coup, j'ai donné le tuto de... Comment que c'est Kélutine, je crois. Et en fait, ça n'a pas du tout le même rendu qu'elle. Parce que, en fait, moi, je les fripe à mort. Des fois, même le papier, il se déchire tellement que je les fripe. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Donc du coup je me suis dit je vais peut-être faire une petite vidéo. Et enfin les grosses fleurs, donc celle-ci. Bon après c'est pareil, il y a beaucoup de tutos sur ces fleurs là. Mais je me suis dit je vais faire un ensemble, au moins comme ça j'ai 3 fleurs à faire. Et donc du coup je me suis dit ça serait sympa. Donc j'utilise pour ces fleurs là. Donc pour les grosses fleurs, j'utilise 3 fleurs en fait. Me demandez pas si c'est des perfos ou des dies ou des trucs comme ça. Moi je les fais à la silhouette. Donc du coup moi c'est des images que j'ai trouvées sur internet, que j'ai vectorisées moi-même. Donc j'en sais absolument rien. Je sais pas d'où c'est qu'elles sortent. Donc 3 fleurs comme ça pour celle-ci, pour la grosse fleur. Pour les fripés, donc il faut normalement 4 fleurs. Moi, donc normalement c'est 4 fleurs, attendez, que je me trompe pas, c'est 4 fleurs de la même taille plus une petite. Moi, gros problème, c'est que j'avais pas envie de sortir ma machine pour refaire des fleurs. Donc du coup, j'ai pris dans mon stock, il me reste 2 grandes, 2 moyennes et une petite. Donc on va faire, j'aime bien dire ça, on va la faire à la one again. Donc là on peut voir que ça a été très mal découpé, c'est parce que je sais pas pourquoi ce papier là ça me fait ça. Donc c'est du papier de Clairefontaine, donc c'est le trophée. Et quand vraiment, surtout les fleurs en fait ça me le fait, ça me découpe très mal. Alors j'ai essayé tous les réglages, ça marche pas. Moi je reste avec mon papier Lidl, il est très bien. Et en plus il est moins cher, donc c'est très bien. Donc revenons à nos moutons. Donc à la base 4 fleurs, moi j'en ai 5. On va voir ce que ça donne. Et enfin pour la rose, là j'ai 5 fleurs, mais je sais que des fois j'en mets plus. Là je ne sais absolument rien. Et puis je suis en train de me rendre compte en fait que pour cette rose là, c'est ces fleurs là. C'est ça. Bon c'est pas grave, on va essayer avec celle-là. Je sais que j'en ai déjà fait avec celle-là. Donc on va essayer ça. Donc là j'en ai 5. Donc on va faire ça comme ça. Ensuite... Pour les cœurs des fleurs, je vais utiliser donc des boutons. Donc ça, c'est des boutons que j'avais achetés en mercerie. Pour ceux qui sont de Vendée, je les avais achetés au Tissu du Renard. Ils faisaient les 20 boutons à 1 € ou 50 centimes, je sais plus. Donc voilà. Des perles de pluie. Donc là, j'ai choisi des transparentes. Comme ça saute pas trop à l'œil. Et enfin, des pistils. Donc j'ai tout sorti parce que je sais pas encore quelle couleur que je vais faire. Bon je pense que ça va être plus dans le rose, dans le rouge, parce que je vais utiliser... En fait c'est pour faire une page d'un papier. Enfin j'ai acheté ce papier là hier à Monsieur Bricolage, parce que moi mon Monsieur Bricolage fait du scrap. Donc du coup je suis tombée sur cette feuille là. Donc ça c'est une collection de Kaisercraft. Donc c'est Cherry Blossom Collection. Et en fait j'en ai une deuxième, donc je sais pas encore quelle page je vais prendre. Donc c'est pareil, c'est de la même collection. Mais ça je pense que je verrai après avec la photo. Tranquille. Donc voilà, ensuite truc de base, de la colle. J'utilise mon pistolet à colle et de la colle
de la colle scotch. Aïe. De la colle scotch, enfin un truc de base quoi. Moi j'utilise pas la tacky glue parce que ça met trop de temps à sécher, ça glisse, ça m'énerve, donc c'est pas la peine. Mais plus le pistolet à colle. Et puis moi je sais pas, après peut-être qu'au fur et à mesure je vous dirai des trucs. Là pour le moment c'est tout ce que je vois, peut-être ça pour faire les bords sur certaines, je sais pas encore. Donc voilà, quoi d'autre? Ah oui, si, la pince, une pince, enfin une petite perfo, pour faire les petits trous, pour pouvoir mettre les pistils, parce que je le faisais à la main au début, et n'ayant pas de poinçon, en fait, je galère à les faire passer dedans. Alors ça m'a gonflé, j'ai pris ça, je gonfle, excusez-moi du terme, mais j'en chie encore. Mais au moins, ça rentre dedans, c'est le principal. Donc voilà, et puis des encres, hein, parce que bon, sinon là, elles vont rester blanches. Donc des encres, j'utilise donc de l'encre Distress. De la Distress. Bon là, du coup, les couleurs, ça va pas aller. Mais là, j'en ai plus du coup. Mais pour la violette et pour les bleus que j'avais fait pour la page Reine des Neiges de ma fille, j'avais utilisé les encres Aladdin. Elles sont super bien. Les couleurs, elles sont magnifiques. Là, je pense que ça va être plus de la Casey Art. Mais j'en ai partout de la Casey Art. C'est chiant. Je sais pas, de toute façon je verrai, mais sur de la Distress et les encres en spray de chez Scrap Plaisir, parce qu'elles sont un peu scintillées et bon là ça se voit pas trop, mais par exemple ce jaune là dilué avec un peu d'eau, enfin c'est un beau jaune quoi, parce que sinon à pur c'est pas ça quoi. Enfin bref, ça c'est que mon opinion. Donc voilà le matériel qu'il faut, je m'installe et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je viens de m'installer. Donc du coup, je vais utiliser donc la Distress Warm Lipstick. Du coup, l'encre Basilike donc de chez Scrap Plaisir Rose Guimauve. Je sais même pas si on voit. Ouais, si on voit, nickel. Donc la rose guimauve, et j'ai pris 3 encres donc Pchit de chez Casey Art. Bon, j'ai pris celle-là parce que je sais pas, donc il y a celle-ci c'est Rose Boudoir, Rouge de Garance et Jet Set. Donc après, enfin j'ai sorti celle-là parce que bon, ça correspond aux couleurs de ma page, mais au pire j'ai un petit stock. Hein. Alors on va commencer. On va commencer par les fripés. C'est juste que du coup j'en ai mis partout. Donc il y a celle-ci. Bon, celle-là on va la prendre du coup. Alors est-ce que je vais toutes les faire, on verra après pour le montage. Alors, je vais juste les redécouper un peu. Là, on va prendre ça, c'est plus vite. Sans les cheveux, ça sera mieux. Alors, pour les fripés, donc, vous avez besoin de ça, vous avez besoin... Moi, je vais utiliser... Donc soit d'un stylo, ou voilà, mais moi j'utilise un pinceau avec... après par rapport à la fleur, vous avez besoin de plus ou moins large en fait en diamètre. Donc moi mon pinceau là c'est très bien. De l'eau, de l'encre et puis ma foi c'est parti, donc on y va. Bon, je vais la faire avec les Pchit. Donc là du coup je prends le rose boudoir, mélange un peu, alors je vais pas... m'en foutre partout, je vais déjà en avoir assez comme ça sur les mains. Je fous direct là-dessus. Hop là. Point trop, non faux. Alors,
On rajoute un peu d'eau. Pareil, sans en foutre partout. Mais non, ne secouez pas, c'est de l'eau, ça sert à rien. Voilà. Mon petit pinceau réservoir d'eau. Tac, on mélange. Juste. Alors moi, ce que je fais pour voir la couleur, c'est qu'avec le pinceau, donc à réservoir, je passe comme ça pour voir si ça convient. Ça me convient. Hop, on va le mettre de côté. Et là, il y a juste à tremper dans l'eau. Donc du coup, nous prenons notre pinceau et là, c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi font ça mes fleurs? Il devait rester de l'encre, enfin bon, c'est pas grave. Donc on prend la première que nous avons donc imbibée, nous l'entourons autour, donc délicatement, pas comme des bourrins, sur le pinceau et là, alors je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez bien. Là en fait voilà comme ça et là on pince. Donc moi je pince hein. Voilà, je fais pas semblant. Fais le point s'il te plaît. Voilà. Je fais pas semblant, vous voyez même que là ici. Non t'es trop près Aurélie. Enfin par là c'est tout déchiré, c'est normal, c'est moi, j'ai été comme une bourrine. Et on fait pareil donc pour tous les autres. Donc voilà tous mes petites fleurs. Donc je vais pas refaire le même rose pour les autres. Donc je les mets de côté. Hop. Donc du coup on va faire donc celle-ci. Pardon, celle-ci. Alors je m'en rappelle plus aussi. Donc pareil, on va les teinter. Et bon, je vais pas les faire à la distress parce que j'en ai déjà. Alors, est-ce que je le tente le orange ou pas? Est-ce que ça... Ouais, on va faire orange. Donc, j'ai trempé mes petites fleurs, donc, comme je disais. Donc là, il y a juste à les tremper. Vous pouvez aussi les pchiter. Hein. C'est vrai que sur le coup, j'y ai pas pensé. Ça aurait été 10 fois plus rapide. Enfin, bref. Et puis voilà, donc on enlève le surplus en fait sur les fleurs avec un petit bout de sopalin, hop, histoire que ça sèche un peu plus vite. Là je suis en train d'essuyer rien du tout puisque mon chiffon est imbibé. Donc on les met de côté, on rince, enfin, on fout un peu de... Alors soit en lingette ou en eau, hein. Parce que je sais pas où elles sont mes lingettes. On va dire que j'ai ma fille qui joue avec, alors forcément ça aide pas. Ah ouais non mais là il est orange quoi. Bon c'est pas grave. Je le retourne, n'est-ce pas? Donc là on peut voir qu'il est bien cracra. Pourtant je l'ai bien lavé l'autre jour, mais ça c'est le modeling paste ou talc ou j'en sais rien. C'est pas grave. On va faire avec. Donc ensuite pour la troisième, on va faire le même principe. On va prendre notre petite fleur. Voilà. Et on va utiliser... Bon, on va utiliser la basilic, hein, comme ça je les aurai, bon bah à part la distress, parce que bon, au final, bon c'est pareil, la basilic, ça on fout partout. Moi c'est ce que, voilà, c'est ce qui me déplaît un peu dans les encres liquides comme ça, enfin en spray,
c'est que je viens de me concentrer là. C'est un peu, c'est Bagdad quoi, ça en fout partout, c'est immonde. Donc ça par... Oh putain, qu'est-ce qu'elles sont bonnes celles-là. Oh excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Oh c'est pas bien ça. Oh mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes par contre. Donc voilà ça. Donc du coup c'est là, donc rose guimauve, hein. On récapépète. On fout un peu d'eau. On mélange le tout. Pour pas qu'elle soit trop claire. Trop foncée. Impeccable. Ça, c'est nickel. Bon, je les sèche et je reviens tout de suite. Donc voilà, je viens de sécher déjà ces deux-là. Les autres, je vais attendre parce que je les ai trop imbibés. Alors du coup, le Huggen, ça leur fait pas du bien. Donc on va commencer donc, par celle-ci, donc les fleurs fripées. Donc voilà, séchées. Donc il y en a qui sont plus ou moins sèches, mais du coup, quand on va tout coller, après, le temps qu'on fasse celle-là, ça aura bien séché. Donc... Celle-ci, je le fais donc avec ma colle scotch. Alors déjà pour commencer, je les place, voir ce que ça donne. Donc là du coup, normalement je fais avec 4 fleurs. Là il y en a 5, je sais pas ce que ça va donner. Tac. Ah, ça va faire trop 5. Bon, du coup, celle que j'avais déchirée, hop, elle va partir à la poubelle. Parce que de toute façon, elle est déchirée. Donc, du coup, on va prendre que 4 pétales. Je suis en train de penser, il y en a 4 plus celle-là. Ouais, enfin bref. Du coup, ça va pas le faire. Donc, tac, on les place. Oh, je commence à avoir un petit creux. Alors ça m'énerve. Vas-tu te placer? Petite coquinette, va. Non. Non, tu veux pas. Enfin, vous les placez, enfin voilà, comme vous le sentez. Et c'est parti. Oh. Oui, oui, oui. Hop. Hop là, ben, je sais que tu étais pressée, mais quand même. Sors pas comme ça. Alors. Donc oui, en fait, pourquoi je colle celle-ci à la scotch, tout simplement parce que quand on va vouloir venir mettre, si vous mettez des pistils, pour faire le trou avec le pistolet à colle, c'est juste improbable. C'est juste, faut être Hercule quoi, donc c'est pas possible. Donc c'est plus facile en fait avec la colle scotch que les autres. Pistolet à colle, c'est surtout pour faire les roses. Et pour coller en fait le pistil derrière, faut pas qu'il s'en aille. Donc voilà, donc là on va attendre que ça sèche. Parce que là effectivement ça ne donne strictement rien. Forcément c'est normal, je fais une vidéo. Donc on va attendre que la colle est sèche. Et puis on reviendra dessus après. Donc ça, ensuite pour ces fleurs-ci. Peut-être qu'après je le remettrai, hein, je sais pas encore, je vais voir une fois que ça sera sec. Donc oui, donc pour faire ces grosses fleurs là, moi j'utilise, en fait comme ma mère, mais en fait, j'ai quoi que vous voulez.
En fait, c'est elle qui m'a donné l'idée, enfin qui m'a dit comment elle faisait du coup. Excusez-moi pour les oreilles. J'utilise donc ma cut and dry en fait en tapis d'embossage et elle, ce qu'elle vous a pas dit, c'est que nous, enfin, on a eu de la chance, on nous a donné des stylos en fait, des stylos billes avec ça au bout. Donc, en attendant d'investir dans des stylos embossés, du coup, on utilise ça. Vous avez dû le voir sur la vidéo, mais en rapide, parce que j'ai vu qu'elle utilisait un bic. Donc, du coup, moi, j'utilise que ça. Et en fait, truc tout simple, c'est je pars du milieu. Ça, je pense que tout le monde sait le faire. Hop, et je tourne, je fais mes pétales. Alors, je pense qu'il faut... Je vais le faire pour les autres. Alors, si vous prenez les mêmes pétales que moi, vous prenez, enfin, vous avez la perfo de celle-ci, pensez à faire des petites encoches en fait entre les pétales. Parce que sinon, bah, ça se froisse et ça peut se déchirer. Hop, hop, et on commence. Bon, je dis pas c'est hyper pratique un stylo, hein, mais en attendant, vu que j'en trouve nulle part, ou alors ça coûte une fortune. Du coup, j'ai cru voir un truc là sur internet, je sais plus chez qui. Ils en font des pas trop chers. Donc en attendant, on va attendre un petit peu que voilà d'avoir des sous. Du coup, je pense que je m'en prendrai là-bas, mais je sais plus où c'est. Je suis bien barrée. Tac, c'est reparti, on commence. Alors si ça bouge, je suis désolée, hein, du coup, bon, avec mon truc archaïque là, hop là, voilà, je cause, je fais des bêtises. Bon, faut dire que mon boumousse, il est pas très grand. Voilà, bon, ça fait pas le même effet encore. Oh, ça va, ça fait pas vilain. Puis en plus, les fleurs sont plus petites, alors... Tac, donc bah pareil, hein, on prend notre petite colle scotch et on vient coller nos fleurs. Pardon, nos fleurs. Ouais, alors des fois j'ai l'impression que je suis toute seule, hein, mais je pense pas je pense pas ma vidéo. Je sais pas si vous voyez en plus. Ah bah j'ai mon doigt il est collé dessus. Voilà. Donc voilà, on va attendre pareil que ça sèche. Donc ça je pense que c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la met celle-là du coup? Oh ouais si, en fait ça va. Bon bah... Oh. Ah non, je vais m'en mettre partout sur les dos. Hop. On va la fermer avant qu'elle dégouline encore plus. Alors, je suis désolée si des fois ma voix se barre un peu en quenouille. J'ai un espèce de rhume glauque là et je suis obligée de faire des espèces d'aérosols et du coup j'ai l'impression que ça me fait partir ma... Enfin, j'ai ma voix qui s'enroule, alors du coup je sais pas si c'est ça. Donc la petite fleur fanée, ouais aussi, ouais, remarque qu'elle a une belle tête de fanée, une fleur froissée. Ce que je fais pour lui donner un peu plus de volume en fait, c'est que je replie les pétales en fait comme si je voulais faire une rose. Je replie les pétales. Bon, à la one again, hein, je dis pas que c'est du parfait au millimètre près, hein, c'est juste histoire de dire qu'elles sont repliées un petit peu sur elles-mêmes. C'est histoire vraiment de leur donner un peu de volume. Je vais regarder si ça filme encore parce que... Ouais, c'est bon, ça filme encore. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Hop. Tac. Donc je les serre bien. Hop. Voilà. Et puis ben, hein, on les rouvre un peu comme les œillets en fait. Je
pars un petit peu sur le même principe que les œillets. Sauf que bon, le papier n'est pas tout à fait sec. Donc voilà, on couvre délicatement. Et voilà, bon là ça n'a pas le même rendu que les autres. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû trop imbiber mon papier. Bon, vous voyez le principe au pire. Hein. Donc ça, ensuite, petite, qui est un peu cassée d'ailleurs, à force. Et on vient faire donc le centre. Bon, j'avoue, ça réaplatit la fleur. Mais au moins... Ouh, aïe, aïe. Voilà, notre centre, il est fait, quitte à, voilà, à la remettre, à la refroisser. Enfin, voilà, moi, je sais que des fois, je les retravaille plusieurs fois. Et histoire de... Voilà, qu'elle tienne bien le choc. Vu qu'on y est, on va faire le centre de celle-ci. Oui, ça. Pour pouvoir mettre nos pistils. Alors, petit pistil, là, on va mettre du rouge. Donc, moi, j'en mets 4. Parce que je trouve que ça fait plus joli. Je les mets pas à égale distance. Hein, c'est... Hop. Je tourne. Je les loge. On peut ça. Je leur donne une forme. Enfin, pas une forme, mais voilà, plus ou moins... enfin, que ça soit pas non plus symétrique. Hein, Et là, je replie. Je mets un petit point de colle. Donc, au pistolet à colle. 1, 2, 3. À la base du pistil en fait, et je le replie dans la colle pour que ça tienne. Je mets le doigt, même si ça brûle, on ne dit rien. Ah, ça brûle quand même, hein. Donc voilà, la petite fleur qui elle n'est pas super belle par rapport à celle que j'ai déjà faite, hein, mais je pense que voilà. Déjà pour le principe, en fait, je fais comme ça. Après, je vous dis, le résultat est totalement aléatoire. Vous pouvez, comme j'ai dit, du coup, c'est un peu une vidéo complémentaire à celle à ma mère, même si elle est pas au courant. Du coup, vous pouvez faire comme elle fait, mettre de la laque pailletée. Moi, j'utilise aussi c'est des paillettes blanches que je mets au bord ou de la poudre embossée, Sparkle, je crois, ou Silver Snow ou un truc dans le genre. Donc voilà, donc déjà la première, et puis ben ma foi on va faire pareil pour les pistils de celui-là. Tac, de toute façon j'ai que blanc, rouge, argenté, noir ou violet. Alors du coup ça va être blanc. Hein. Bon là par contre c'est des pistils transgéniques. Hop. Du coup je vais en mettre plus, on verra ce que ça donne. On les plie. Donc du coup ça a encore coupé. Donc là j'ai mis mes pistils. Petit point de colle. Exactement pareil que l'autre. Enfin petit, pas trop petit non plus, sinon ça colle pas. On rabat. On se brûle. Ah, je brûle. Ça fait mal quand même. Et puis voilà, donc là... Hop, on les redresse un petit peu, pareil, on essaye de soit donner une forme, un peu plus, voilà. Tac. Ah oui, alors par contre, les petits bouts là qui dépassent, qu'on voit vachement au niveau de la feuille, moi je coupe au ras de la colle. Avec un ciseau c'est mieux. Tac. Voilà, et puis bah, pareil pour celle-là, bon ça dépasse pas trop mais bon. Je le sais que c'est là, ça me gêne. Voilà. Donc voilà pour ces deux fleurs-là. On va tenter. Alors. Donc du coup, bah, je pars toujours du même principe que pour les grosses. Alors ce que je fais aussi, bon là j'utilise ça maintenant, mais au début je prenais un morceau de sopalin que je pliais en plusieurs fois. Mais c'est vrai que bah, au bout d'un moment, bah, le sopalin il devient tout lisse, hein, ce qui est logique. Du coup, maintenant je prends ça. Je crois qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans un tapis d'embossage.
Du coup, mes fleurs, je les fais pratiquement toutes. Alors, c'est vrai que ça serait beaucoup plus pratique, un peu comme le stylo embossé en fait. Donc, du coup, c'est normal. Hein, elles ont cette forme-là, mais c'est normal, c'est parce que j'appuie un peu comme une forcenée. Et du coup, donc ça, c'est un stylo du Crédit Mutuel. Là où ma mère va en vacances au camping, ils en donnent aussi. Enfin, je sais plus si cette année c'était les mêmes, mais c'était l'année dernière qu'ils les donnaient. C'était les mêmes. Je dis ça, c'est bien ça. Donc voilà. Ensuite, on reprend notre fameux pinceau. Non. Avant, on va les assouplir avec Pépère là, avec le plioir. Mais l'arrache hein, vite fait, hein, c'est vraiment pas pour leur donner une forme ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour assouplir le papier. Du coup, en plus je les chauffais, je les ai séchés au heat gun. Alors c'est du carton, donc du coup voilà. La vidéo va durer 3 plombs. Alors ensuite, nous prenons notre pinceau et nous venons hop, enrouler nos pétales autour. Ah non, c'est dommage, ça aurait été plus rapide. Hop. Donc, une fois qu'elles sont enroulées, qu'elles sont bien arrondies, en fait, je suis en train de me dire, je me rappelle même plus de la vidéo parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Enfin bref. Du coup, on vient toutes les rassembler les unes aux autres. Tac. Donc, comme ceci, on essaye de faire le plus fin possible, au moins pour la première. J'y arrive jamais du premier coup. Alors. Bon, c'est pas grave. On va la laisser comme ça. Je mets une petite pointe de colle au milieu de mon pétale. Voilà, c'est plus une petite pointe. Aïe! Hop! Et je viens coller. J'enlève les fils. Hop. Alors quand ça fait ça, voilà, il y a toujours un petit bout qui se promène. Donc du coup ça a coupé, donc le temps que j'avais plus de batterie, non, si j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc du coup j'ai eu le temps de faire les autres fleurs en fait. Donc j'ai le même principe. Maintenant pour coller, vous prenez donc votre fleur, vous mettez de la colle. Donc en dessous votre bouton en fait de fleur et vous le mettez donc au centre en essayant de faire coïncider en fait un coin ici là au niveau de la pétale entière. Je sais pas si je suis claire, mais c'est que pour en fait que vos pétales soient pas toutes au même endroit en fait, que ça fasse un trou, une pétale, un trou, une pétale. Non, en fait c'est que ça m'a énormément énervé là que j'avais plus de place, alors du coup j'ai perdu un peu le fil. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, je verrai après. Là, du coup je fais ça. Donc ensuite, donc on fait toujours le même principe. Donc là du coup le cœur je le fais qu'une seule fois parce qu'il est gros en fait. Ça aurait été des fleurs plus petites, en fait j'aurais fait 2 cœurs. Là du coup j'en fais qu'un. Donc en fait je colle juste le dessous de mon bouton en fait, enfin de ma fleur. Donc pareil, même principe, hop. On colle, on rabat pour donner une forme. Hop, on recommence. Donc je fais ça pour les 5 fleurs bien sûr. Je me brûle les doigts au passage. Vous voyez au début ça fait une grosse rose. Un gros bouton.
Donc voilà, d'où le fait en fait, comme je disais tout à l'heure, de hop là, toi tu vas me coller. Non, de faire, pardon, excusez-moi, comment oh, de mettre de l'encre en fait quand vous faites sur du papier blanc, de mettre de l'encre sur vos deux côtés de fleurs. Parce que bah, du coup on voit les deux côtés, c'est pas comme celle-ci où en fait on voit pas en dessous, donc il n'y a pas besoin de le faire. Là on voit les deux côtés. Attendez, parce que j'ai de la piste à colle qui fout de la colle partout là. Donc voilà, donc là je pense que c'est bon, et ensuite on le laisse s'ouvrir doucement. Alors moi ce que je fais pour que ça garde quand même un peu sa forme et que ça se déplie pas trop, je l'ouvre comme ça en frottant en fait les bords avec mon pouce. Et en fait je suis en train de me rendre compte que ma rose elle est trop belle. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, faut pas trop l'ouvrir, pas trop appuyer dessus. Comme ça garde sa forme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là j'avoue, pour une fois que j'y arrive du premier coup, dis donc. Donc voilà la petite rose. Eh ben elle a été laborieuse cette vidéo. Donc voilà, donc on a fait celle-ci, on a fait ces deux-là. Bon celle-là, du coup pour le coup elle est vraiment vilaine, hein, elle n'est pas très jolie. Donc voilà mon petit tuto de fleurs. Je vous rassemble un peu toutes celles que j'avais fait déjà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc d'avance, hein, si les personnes qui ont déjà fait des tutos de fleurs, c'est ressemblant, je suis désolée. Comme j'ai dit, je regarde les vidéos, mais je les regarde un peu vite fait, surtout les trucs, enfin voilà, où je regarde pas toutes les vidéos. Donc si c'est un tuto déjà fait, que c'est répétitif, j'en suis désolée d'avance. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Et j'espère que ça vous a fait autant plaisir qu'à moi que de regarder cette vidéo. Donc de toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Donc je sais pas encore si c'est du tuto, du scrap, du killing, de l'info, du programme de digital. Je sais pas encore. Donc je me répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et de toute façon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde, ciao!